Elia, 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 Elia. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, oh car je sais que tu es là, oh je sais que tu es là, tendre Père, moi je sais que tu es là, oh moi je sais, tu es là, ami fidèle, je sais que tu es là, oh moi je sais, tu es présent parmi nous ce matin, Jésus. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Âme te bénit. Âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme t'a béni. Âme te bénit. Âme te bénit. Âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme t'a béni. Âme te bénit. Mon âme te bénit. Âme te bénit, car je sais que tu es là. Oh, âme, tu es là, oh. Jesus. Tu es là, oh, tu es là, oh, merci. Je sais que tu es là, oh, tu es là, oh, Yahweh, tu es là, oh, tu es là, oh, je sais que tu es là, oh, tu es là, oh. Tu es là-haut, tu es là, tu es là-haut, tu es là-haut, je sais que tu es là, tu es là-haut, tu es là-haut, tu es là-haut, je sais que tu es là. Merci Seigneur. Tu es là-haut. Béni sois-tu, Père. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Tu es là-haut. Jésus, oh. Yahweh, tu es là-haut. Je sais. Tu es là-haut, dans la maladie, tu es là-haut, dans ma souffrance, tu es là-haut, Yahweh. Je sais que tu es là. Jésus, tu es là-haut, même quand je ne vois personne autour de moi, tu es là-haut, Yahweh, tu es là-haut. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme
te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Acclamons le Seigneur. Que le nom de notre Dieu soit béni et que sa grâce soit dans nos vies. Alléluia. Dis à quelqu'un un temps nouveau. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur pour excellence. Dis un temps nouveau. Et dis à celui qui est à côté de toi, obligation de résultat. Alléluia. C'est bon la communication? Que Dieu nous garde. Je vous salue au nom de Jésus et je bénis Dieu pour votre présence. Et je veux bénir le Seigneur pour l'évangéliste international, Laurent Zangé. Amen. Qui est parmi nous, acclamons le Seigneur. Oui, mon fils est arrivé, je suis content. Je savais qu'il venait. Et pour moi, c'est une bénédiction. Il fait un travail formidable sur la plateforme Jésus-Christ ou rien. Amen. Pour ceux qui sont dessus, parce que ce n'est pas tout le monde. Alléluia. C'est plutôt pour les gens de la diaspora, les gens qui sont à l'extérieur. Donc c'est lui qui anime chaque matin à la même heure. Il nous envoie des passages bibliques, le plan de lecture de la Bible. Il nous envoie des exhortations. Il est venu se ressourcer aujourd'hui. Acclamons le Seigneur pour sa présence. Bonne arrivée à lui. Chez nous, on dit Akwaba. J'en connais une qui est très heureuse. Vous savez de qui je parle. Acclamons le Seigneur aussi pour elle. C'est le seul moment où vous pouvez tout lui demander, tout. Elle ne pourra rien refuser. Amen. Vous savez, il y a des occasions comme ça. Vous profitez pour régler vos problèmes. Même si elle ne voulait pas te parler en ce moment-là, elle est très, très, très attentive. Parce que Dieu fait des choses merveilleuses à un moment donné. Je veux prophétiser ce matin et déclarer dans la vie de quelqu'un qui m'écoute, un temps nouveau arrive pour toi. Alléluia. Moi, je sens qu'un temps nouveau arrive pour moi. Et quand je parle d'un temps nouveau, je parle de quelque chose que les yeux certainement n'ont jamais vu te concernant. Dieu va faire quelque chose de nouveau pour quelqu'un. Et la Bible dit, notre Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Wow. Je veux faire ton œuvre. 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 Seigneur, merci. Amène-moi où tu veux. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Moïse, quand il descendait de la montagne, a dit au peuple, qui avez-vous choisi? À qui avez-vous choisi d'obéir? À Dieu ou bien aux autres dieux de ce monde? Au-delà de tout ce que nous cherchons, la chose qui doit être pour nous l'objectif principal, c'est notre salut. Et nous avons choisi la bonne part. Que Dieu fasse en sorte que cette année, nous puissions voir sa gloire manifester au milieu de nous. Merci Seigneur. Ce matin, je veux parler d'un temps nouveau.
et d'une obligation de résultat. Parce que quand un temps nouveau arrive, il faut forcément qu'il y ait un résultat. Et un bon résultat. Le pasteur va nous prendre Luc chapitre 6. Nous lirons à partir de son verset 43e et ce jusqu'au verset 44e. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Oui. Car chaque arbre se connaît à son fruit. Chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. Et l'on ne vendange pas des raisins sur des... Oui. Chaque arbre porte un fruit spécifique. Et quand vous voyez un fruit, le fruit d'un arbre, vous pouvez facilement savoir d'où il vient. Mais c'est très difficile de regarder un arbre sans fruit et de dire de quel arbre il s'agit. Puisque les fruits sont le résultat de ce qu'on peut savoir d'un arbre. Donc quand l'arbre n'a pas de fruits, son identification devient compliquée, difficile. Dis à quelqu'un, il faille que tu portes des fruits. Alléluia. Parce que si tu n'as pas de fruits, on ne pourra pas te comptabiliser. Dis à quelqu'un, tu as droit aussi au changement. Et il te faut une obligation de résultat. Dis-le, s'il te plaît. Dis avec vie. Il te faut une obligation de résultat. Alléluia. Notre deuxième texte se trouve en Matthieu, le chapitre 7, Évangile selon Matthieu. Nous lirons les versets 16e et ce jusqu'au verset 20e. Lisons. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Yeah. Tout bon arbre porte du bon fruit. Yes. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est ça. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. C'est donc au fruit d'un arbre qu'on reconnaît l'arbre et qu'on voit son utilité. Parce que nous avons choisi d'être enfants de Dieu. Nous avons décidé d'abandonner le monde et tout ce que nous avons vécu antérieurement. Nous avons décidé de marcher avec Christ. Lui, il a promis nous donner des fruits. Mais si nous n'avons pas de fruits dans notre vie, ça veut dire qu'il y a un problème. Dimanche passé, je parlais de l'obéissance comme la clé de voûte de toute bénédiction. Le pilier principal, c'est l'obéissance. Celui qui obéit à la parole de Dieu active les principes de la promesse. Dès que vous obéissez, vous mettez la parole de Dieu en pratique. Vous cherchez à vous conformer aux préceptes divins. Dieu enclenche le système de la bénédiction. Donnez-moi un bon amen, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que la chose est déjà là. Dieu n'est pas un homme qui promet et qui se dédie. Quand Dieu promet quelque chose, si vous êtes dans la droite ligne de la promesse, peu importe le temps, et laissez-moi vous dire, même si vous passez du temps à attendre une promesse, vous ne serez jamais en retard sur son accomplissement. Donne-moi un bon amen, fils. Il y a des gens qui ont commencé sans Dieu, qui vous ont dévancé, qui ont atteint certains niveaux. Et vous, c'est maintenant que vous commencez avec Dieu. Laissez-moi vous dire, à l'arrivée, vous ne serez pas au même niveau. Je suis patient dans mon activité avec le Seigneur parce que je sais que Dieu ne bénit pas par génération. Ça veut dire que si l'Éternel a béni Abraham, il a aussi béni Jacob. Il est passé par Isaac. Dieu est un Dieu qui ne calcule pas selon les générations. Parce que tu es né premier, parce que tu as commencé premier, c'est pas obligé que tu sois le premier.
Dieu parfois prend les gens de la dernière génération et puis il les place à la première place. Quelqu'un dit obligation de résultat. Donc, on ne peut pas quitter le monde. Comme j'aime à le dire souvent, venir à Christ et puis ne pas porter de fruits. Parce que ce sont les fruits que nous portons en Christ qui font de nous de véritables chrétiens. Comment le monde saura que Dieu vous a béni si vous n'avez pas de fruits? Parce que tout le monde peut venir à l'église, tout le monde peut avoir sa Bible, tout le monde peut lire la Bible, tout le monde peut méditer, mais tout le monde ne porte pas de fruits. Je porterai des fruits cette année. Donne-moi un amen qui est rempli de vitamines. Alléluia. Vous savez, depuis la fin de cette année, du moins depuis le dernier jour de 2024, je me suis forgé un nouveau mental. Je ne vais pas chercher ce que je n'ai pas. Les choses vont venir à moi. Quelqu'un me comprend très bien. Parce qu'il y a ce qu'on court pour avoir. Et il y a ce qu'on fait pour faire venir les choses vers soi. Il a dit, ne vous inquiétez même pas de ce que vous allez manger, de comment vous serez vêtus. Ce que vous devez faire, c'est simple. Cherchez-moi d'abord. Ça veut dire quoi? Si moi, je prends le temps de chercher celui qui donne les fruits, je porterai des fruits en abondance. Moi, j'ai vu de grands manguiers qui n'avaient aucun fruit. Et j'ai vu de petits manguiers, à peine qui ont la taille d'un homme, mais qui sont remplis de fruits. Ce n'est pas le temps que nous passons à l'église qui vont me donner des fruits. C'est notre communion avec, oh my God. C'est notre relation avec Dieu cette année. Donne-moi un amen s'il te plaît. Donne-moi un autre amen s'il te plaît. Donne-moi un troisième amen. Si vous voyez un chrétien qui souffre et que sa souffrance n'a pas de limite et qu'il n'y a pas de date de péremption sur sa souffrance, ça veut dire qu'il a un problème avec son Dieu. Parce que la façon dont nous adorons notre Dieu doit nous permettre de porter des fruits. Un temps nouveau va s'élever dans cette église. Oui, je parle de chrétiens nouveaux, de chrétiens qui portent des fruits abondants. Parce qu'un seul fruit, c'est la bénédiction. Mais plusieurs fruits, c'est quoi? La source de la bénédiction. Et Dieu va nous bénir, je vous dis la vérité. Peu importe les circonstances, peu importe le moment, peu importe la façon. Quelqu'un dit, Dieu me bénira cette année si je mets en pratique le principe au nom de Jésus-Christ. Comment les gens sauront que Dieu est avec vous? Comment ta famille va savoir que Dieu est avec toi? Comment tes amis vont confesser le Dieu que tu pries? Si tu ne portes pas de fruits, si tu n'as rien pour prouver que tu es un enfant du royaume, comment sauront-ils que Dieu marche avec toi? C'est lorsqu'ils verront les fruits, lorsqu'ils vont voir qu'au travers de toi, Dieu fait des choses extraordinaires. Mais pour faire venir cette bénédiction de Dieu, il y a quelque chose que tu dois faire. Parce que tous nous sommes enfants de Dieu. Que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois rouge, parce que les Indiens sont rouges, les Asiatiques sont jaunes, les Européens sont blancs, les Africains sont noirs. Peu importe ta couleur, peu importe ton lieu de naissance, peu importe ton lieu d'origine, si tu mets en pratique la parole qu'on te prêche, la Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique. Parce que cette année, je vous dis la vérité, Dieu veut bénir son église. Oui, peut-être que tu es habitué au manque de bénédiction, mais moi je t'annonce de nouvelles choses. Dieu va bénir son église. Et quand je dis que Dieu va bénir son église, je parle des chrétiens que Dieu va bénir. Des gens qui n'auront pas à avoir un raisonnement. Quand on va dire prions, prions, ils vont prier. Des gens qui vont se lever. Nous allons te forcer cette année à entrer dans le miracle de Dieu. Quelqu'un dit trop, c'est trop, je suis fatigué. Alléluia.
Comment les gens sauront quand tu parleras des merveilles de Dieu? Comment sauront-ils que Dieu est avec toi? Ma fille, écoute-moi. Les années passent, les mêmes choses arrivent. Cette année ne sera pas moins difficile que celle qui est passée, non. Elle arrive aussi avec son lot de casseroles, de problèmes, de situations difficiles, de complications, de risques, de pièges, de complots. Cette année vient parce que quand on vous annonce qu'une année arrive avec un temps nouveau, le diable cherche aussi de nouveaux pièges. Il faut qu'il actualise ses persécutions. Ne pensez pas que 2025 sera une année comme un fleuve tranquille. Non. Quand Dieu te donne une révélation d'élévation, toutes les tentations se positionnent pour t'attendre. Parce que leur problème, c'est que Dieu doit échouer. Or, Dieu n'échoue pas. Alléluia. Ça veut dire, si je me conforme à la parole de Dieu, si je me lève et que je fais le sacrifice, comme je l'ai dit dans les 3 jours de séminaire, la première clé c'était quoi? La décision. La seconde clé c'était le sacrifice. Et la troisième clé c'était quoi? La quoi? La diligence. Comment tu vas te lever pour dire non, c'est bon? Ma souffrance a trop duré. À un moment donné, on peut être esclave, ça c'est normal. Mais à un moment donné, il faut sortir de l'esclavage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu sortes de l'esclavage. Il y a des gens qui vivent dans une bulle, dans un cocon. Ils vivent dans quelque chose. Eux seuls sont maîtres de cette chose. Ils se plaisent à vivre dans ce rayon. Pour eux, c'est bon. Non, moi, je ne suis pas satisfait. Parce que je veux les choses en excès. Oh, Shadabra, Lebasutama. Je veux les choses en excès. Tu me donnes un amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen de conviction? Tu es convaincu? Regardez les gens qui raisonnent. Regardez les gens qui calculent. Leur limitation est déjà prévue. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. L'esprit des petits enfants, c'est un esprit qui ne calcule pas, qui croit tout. Et si nous devenions comme des enfants, et que nous prions sans nous lasser, et que nous donnons nos ressources sans nous lasser, et que nous apportons nos dîmes sans nous lasser, nous allons finir par déranger le royaume des cieux. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est la vérité? La seule chose qui ne peut pas détruire un homme, c'est une abondance de prière. Plus vous serez en train de prier, en train de chercher la face de Dieu, mieux Dieu va se disposer. Frère, cette année, le diable a chaud avec moi. Oh, Masakata Braya. Je dis, cette année, le diable a chaud avec moi. Parce qu'il n'aura pas de repos. Il m'a poursuivi toutes les années. C'est à mon tour de le poursuivre. Est-ce que vous savez, je regardais une vidéo sur le net, et puis j'ai vu un phacochère qu'un lion poursuivait. Le phacochère est un animal très rapide. Très, très, très rapide. Le lion l'a poursuivi. Vous savez que le lion, c'est le roi. Le lion l'a poursuivi jusqu'à un moment donné. Le phacochère qui était fatigué, en regardant la vidéo, il sentait qu'il sentait sa mort proche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné brusquement. Il s'est braqué contre le lion. J'ai vu le lion reculer. Que tes ennemis cette année, je parle à quelqu'un qui a la foi. Je parle à une femme qui a la foi. Je parle à un homme qui a la foi. Je parle à quelqu'un qui croit. Je parle à quelqu'un qui veut le changement. Je parle à quelqu'un qui veut qu'il y ait obligation de résultat. Je parle à quelqu'un qui attend un temps nouveau dans sa vie. Dieu veut mettre un temps nouveau dans ton ministère. Dieu veut mettre un temps nouveau dans tes affaires. Dieu veut mettre un temps nouveau dans ta santé. Alléluia, alléluia, alléluia. Assieds-toi, s'il te plaît. Quand vous avez déjà expérimenté de petites choses, donnez-vous le luxe de vouloir avoir de grandes choses. Le phacochère s'est retourné. L'instinct de survie
Quand il s'est retourné, le lion a pensé 2 fois. Pourquoi un animal si faible se retourne contre moi? Ça veut dire dans sa fuite, il a imaginé, mais pourquoi c'est moi tous les jours qu'on poursuit? Pourquoi c'est moi tous les jours qui souffre? Pourquoi c'est moi qui n'aime pas ceci? Pourquoi c'est moi qui tombe ici? Pourquoi c'est moi qui manque de ceci? Et puis à un moment, il s'est retourné. Tu dois t'arrêter maintenant. Tout le monde dit que 2025 en Côte d'Ivoire est une élection à risque, une année de troubles. Ça, c'est leur conviction. La Bible dit que les ânesses de Kis étaient perdues. C'est dans la recherche des ânesses que Saül a rencontré la royauté. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que je peux parler pour toi ce matin? Je sens une puissante onction de changement. Vous savez que Dieu peut tout changer. Dieu peut apporter le résultat qu'on souhaite. Si vous demandez quelque chose de tout votre cœur, Dieu vous donne cette chose. Peu importe les troubles. Oui. Et même s'il en avait, Dieu va donner des hommes à ma place. Parce que j'ai une mission divine à accomplir. Donne-moi ton amen s'il te plaît. Oui, j'ai une mission divine à accomplir. Tout le monde peut tomber sauf moi. Tout le monde peut échouer sauf toi. Alléluia, alléluia. Et donc vous voyez, les spéculations montent. Tout le monde parle, oui, ça sera compliqué. Je ne m'occupe pas de ça. Parce que leur souci, c'est leur souci. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Et ma relation avec Dieu me donne de comprendre que mon Dieu me gardera. Il dit, je serai avec vous, pasteur Philippe, tous les jours, je serai avec vous. Pourquoi dans un temps de disette, dans un temps de preuve, dans un temps de sécheresse, il ordonne à un prophète d'aller se cacher dans le torrent de Kérit? La Bible est vraie. Dis-moi que la Bible est vraie. Dis-moi que la Bible est vraie. Dis-moi que la Bible est vraie. Ceux qui n'ont pas encore expérimenté les choses de Dieu ne savent pas de quoi il est question. Quand tu n'as pas encore vu la puissance de Dieu s'accomplir dans la vie de quelqu'un qui n'était rien, qui est devenu quelque chose, tu ne peux pas mesurer à sa juste valeur qui est Dieu. Tant que tu n'as pas marché avec lui, tu n'as pas médité la parole, tu ne sais pas qui il est, tu penses que Dieu ne peut pas résoudre ton problème. Frère, j'ai lu dans les Écritures que la Bible dit, il est capable de tout. Et si Dieu est capable de tout, ça veut dire que cette année, je vais voir sa gloire. C'est une obligation de résultat. Donne-moi un amen s'il te plaît. Oui, il est obligation de résultat. Ou bien Dieu est Dieu, ou bien Dieu n'est pas Dieu. Ou bien il agit, ou bien il n'agit pas. Est-ce que moi je dois demander quelque chose à Dieu? Non. Est-ce qu'un enfant commande? Tout de suite ma fille rentre au bureau. Donne-moi mon argent d'offrande. Si comme elle m'avait donné de l'argent à garder pour elle. Elle a la foi que son père a quelque chose pour elle. J'ai la foi que Jésus a quelque chose pour moi. J'ai la foi que Jésus a quelque chose pour moi. Peu importe mes collègues, peu importe mon service. J'ai dit à un de mes fils, ton service là ne me plaît pas. Là où tu es, ça ne me plaît pas. C'est nous qui décidons de là où nous voulons partir. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Oui, c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons. Si tu décides de passer au niveau supérieur, tu passeras au niveau supérieur. Il y a une de mes filles qui est venue me voir, qui m'a dit, oui, je suis allé dans mon bureau, des collègues ont jeté des choses. J'ai dit, laisse-les jeter des choses. Dieu crée des occasions pour qu'ils sachent les fruits que tu portes. Quelqu'un comprend? Il y a des situations qui arrivent pour que le monde voit que Dieu marche avec toi. Mais si les frères de Joseph ne l'avaient pas jeté dans le puits, comment allaient-ils se retrouver là-bas en Égypte? Or, eux-mêmes, ils étaient en train de dire, après le songe de Joseph, que tu es notre premier ministre, que les persécutions aguerrissent quelqu'un maintenant. Tu ne seras pas le dernier de la classe cette année. Alléluia. Alléluia. Je suis révolté. Et je veux prêcher l'évangile de la révolte. Quand je vois quelqu'un qui n'est pas béni sur tous les plans, je ne parle pas seulement de bénédiction matérielle. Non. Sur tous les plans, si tu n'es pas béni,
Ça veut dire que tu n'as pas encore rencontré notre Dieu. Parce que le nôtre, on sait qu'il bénit. Il délivre, il restaure, il réhabilite. Comment tu vas prier cette année? Tu dois dépasser la dose normale de prière. Edwige, tu comprends? Tu dois dépasser ta dose de prière. Personne ne peut t'empêcher de rentrer dans ton miracle. Futile. Dieu a un but. Et le but de Dieu, c'est que nous portions des fruits. Que nous soyons ses représentants. Que nous manifestions son royaume sur terre. Parce qu'il dit, vous êtes mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu la scène, qui peut la retranscrire fidèlement. Et si nous sommes enfants de Dieu, que nous avons le témoignage dans la parole, ça veut dire que nous savons que Dieu est puissant. Et les fruits de la puissance là, on doit voir. Frère, d'ici le soir du 31 décembre de cette année, je serai un autre homme. Est-ce que tu crois que tu seras un autre homme? Donne-moi un bon amen et tu le seras. Oui, parce que c'est nous qui avons peur des choses. Mais Dieu veut faire de nous de nouvelles personnes. Pendant que je prêche, quelqu'un est assis et j'entends la voix de quelqu'un qui dit, mais comment cela va se faire? C'est ton problème de penser au mécanisme. Moi, je ne pense pas au mécanisme. Moi, je ne pense pas à la façon dont la chose va aller. Moi, je pense seulement à celui qui résout le problème. Voici la différence entre toi et moi. Toi, tu cherches comment ça va se faire. Dieu va t'élever. Tu regardes autour de toi pour voir qui peut t'aider dans l'élévation. On dit Dieu, donc regarde à Dieu. Est-ce que tu peux dire, moi, je vais me marier cette année? Quelqu'un dit, moi, je vais accoucher cette année. Une femme dit, moi, je vais faire le commerce cette année. Quelqu'un dit, moi, je vais rencontrer mon Dieu. Vas-y, parle, s'il te plaît. Tu peux parler ce matin. Dieu veut que tu portes des fruits. Dieu veut que tu deviennes grand. Dieu veut que tu marches dans la croissance illimitée. Oui, parce qu'il a mis en toi un potentiel illimité. Et nous allons le voir. Dieu veut que tu t'étendes à gauche. Dieu veut que tu t'étendes à droite. Si seulement tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est ce que Dieu veut. Nous, enfants du royaume, devons être féconds. Quelqu'un dit fécond. Encore une fois, fécond. Alléluia. Prenons nos Bibles, nous allons voir quelque chose. Prenons nos Bibles, nous allons aller voir quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant la fécondité, concernant notre multiplication, concernant notre étendue, notre délimitation? Qu'est-ce que Dieu a dit? Ce n'est pas nous qui avons écrit la parole de Dieu. Dieu a écrit sa parole. Et c'est dans la méditation que nous découvrons chaque jour que Dieu veut quelque chose de nouveau. Lis-moi Genèse 17, le verset 4 à 6. Voici mon alliance que je fais avec toi. Yes. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Donne-moi un amen. Oui. Le verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. My God. Parfois la parole de Dieu est tellement claire qu'on ne croit pas. Qui était Abraham? Qui était Edwige? Qui était-elle? Parce que quand les gens voient l'origine de ta douleur, ils voient ton marasme, ils voient que tu stagnes, ils se disent, il n'y a plus de possibilité. Il a regardé aussi Abraham et puis il a dit, Abraham, je te rends père d'une multitude. Comment Dieu peut regarder quelqu'un qui est stérile et lui dire, je te rends père? Tu comprends ma fille? Je te rends père d'une multitude. Comment Dieu peut te regarder et dire, l'année prochaine je te donne une grande église? Comment Dieu peut le dire? Si Dieu ne voit pas les choses à l'avance, ça veut dire que le potentiel de Dieu qui est caché en nous peut continuer de se multiplier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit comme moi je crois à la parole de Dieu? Oui. Parce que si c'était la parole d'un homme, nous ne serions pas ici. Si la parole de Dieu dit, je te rends père, pendant qu'il est stérile, pendant qu'il n'y a plus d'issue, pendant que tout est fermé, pendant qu'il y a des blocages, il dit, je te rends père d'une multitude de nations. Il n'a pas dit, je te donne beaucoup d'enfants. Il parle de nations.
Ça veut dire que Dieu veut que nos tentacules aillent jusqu'à... Oh! S'il te plaît, batteur, monte sur ta batterie. Monte sur ta batterie. Tu vas m'accompagner avec des cymbales. Je sens une nouvelle onction, une nouvelle grâce, une nouvelle bénédiction. Dieu est en train de dire, tu ne vas pas rester seulement à l'endroit où tu es. Abraham, il vivait dans la déchéance. Abraham vivait dans le malheur. Abraham vivait dans l'esprit de tourner en rond. Son père s'appelle Terach. Terach, ça veut dire je tourne en rond. Un non-accomplissement. Je ne peux pas aller de l'avant. Je ne peux pas progresser. Les choses sont compliquées. Tout est difficile. Mais Dieu l'a regardé. Ce n'est pas le papa d'Abraham qui a regardé Abraham. D'ailleurs, le père d'Abraham est mort en chemin. Il n'est pas rentré dans la bénédiction. Mais Dieu s'est souvenu un matin d'un jeune homme du nom d'Abraham. Tout le monde le voyait vieux. Mais Dieu dit, toi, je mets des nations dans ton rein. Je suis en train de dire à quelqu'un qui m'écoute, qui est limité. Si tu étais limité, je te délimite. Mabada sota brayata. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Si tu étais limité, vous ne savez pas ce qui est dans mon cœur. Dieu veut que nous soyons bénis. D'abord, il commence par changer son identité. De Abraham, il devient Abraham. Abraham, c'était 5 lettres. Abraham, c'est 7 lettres. Et les 5 lettres, c'était 5 lettres de la grâce. Il avait la grâce, mais n'était pas encore sorti. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Au lieu d'annuler carrément Abraham, il dit Abraham. C'est-à-dire, il complète. Ça devient 12 lettres. Or, 12 est le chiffre de l'élection. Dieu va choisir quelqu'un. Dieu va choisir Abraham. Oh my God, oh my God, oh my God. Il veut choisir quelqu'un. Je dis, comme je l'ai dit le 31, il n'aura pas un groupe de personnes prédisposées pour être bénis. Il aura des chrétiens sur la même ligne. Il aura des chrétiens sur la même ligne. Il aura des gens sur le même départ. Oh my God. Oh my God. Je ne sais pas, mais les nations m'attendent. Oui, je vous dis la vérité. Un temps va arriver où vous allez chercher l'homme de Dieu. Oui, je parle pour moi, tu peux parler pour toi aussi. Moi, je parle pour moi, tu peux dire pour toi. Tu dois profiter de ce temps. Parce qu'un temps nouveau arrive. Ou quand je te verrai, ça sera bonsoir, on se revoit prochainement dans 6 mois. Oui, je le dis et je crois. Parce que Dieu nous envoie pour les nations. Comment Dieu peut faire sortir des hommes du sein d'Abraham, lui qui est déjà vieux? Comment Dieu peut le faire? Parce qu'il en a les possibilités, il en a les moyens. Dieu est le détenteur exclusif de la vie des hommes. Donc si Dieu dit une parole, elle finira, elle finira, elle finira, elle finira, elle finira par s'accomplir. Prends-moi s'il te plaît, Genèse 26, le verset 1. Famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Le verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, oh my God. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Wait a minute, please. Ce que j'aime avec Dieu, quand tu fais quelque chose avec celui qui est au-dessus de toi, ça ne s'arrête plus, ça coule. Quelqu'un comprend bien? Ce que j'aime avec Dieu, je reprends pour toi. Quand il dit quelque chose, non seulement ça t'arrose, mais ça arrose aussi ta descendance. Alléluia. Non, Dieu est puissant. Est-ce que quelqu'un peut me dire, Dieu est puissant? Il dit à Isaac, il y a la famine, il y a une situation dans le pays. C'est compliqué, tu ne travailles pas. Tu déposes tes dossiers, on ne t'appelle pas. Les gens travaillent par familiarité. Ils travaillent dans un complot. C'est un groupe dans l'entreprise. Ils se connaissent. Quand le patron te fait une promotion, tout le monde est offusqué. Tout le monde est berlué. Tout le monde se dit non, il ne mérite pas qu'on lui donne ce bureau. Il ne mérite pas qu'on lui donne cette voiture.
Oui, tout le monde se dresse contre toi. Mais il faut que davantage les gens se dressent contre toi. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de solution. Je parlais à quelqu'un. Les oppositions engendrent des solutions. La Bible dit, il eut un soir, il eut un matin. Donc ça veut dire que la bénédiction commence le soir et puis s'achève ou se parachève. Alléluia. Il dit à Isaac, c'est compliqué. Isaac avait peur. Je veux parler à une femme qui a peur, à un homme qui a peur. Moi, écoute-moi très bien, j'ai pas peur. Je n'ai plus peur. Et le monsieur a fait ses valises. Il a fait ses bagages. Il dit à sa femme et ses hommes, nous allons partir. Et puis la Bible dit que Dieu lui est apparu. J'ai séché l'endroit ici pour sécher certaines personnes. Mais toi, cet endroit que tu vois sec, je peux t'ouvrir un puits. My God. Jesus. Je peux t'ouvrir un puits. Les plus grandes bénédictions que moi j'ai reçues, c'était au temps de la crise. Même quand on fuyait à Abidjan, quelqu'un m'a appelé, oui, j'ai quelque chose pour toi. Dieu est un Dieu de principe. Il dit non, je vais t'indiquer. Vous savez, quand vous avez tissé une intimité avec Dieu et que vous êtes dans une relation de prière, que vous avez une vie de prière et que vous croyez en Jésus, lui-même, il vient vous indiquer le chemin. Il dit, ne descends pas. Il ne faut pas aller à Guérard. Il ne faut pas descendre vers les Philistins. Reste ici. Reste ici. Donc, le petit lopin de terre que Dieu a prévu pour Isaac a commencé à devenir fleurissant. My God. Ça veut dire que si Dieu veut te bénir au milieu de la disette, si Dieu veut te donner au milieu des gens qui ont faim, wait. Si Dieu veut te donner quelque chose au milieu de problèmes, mais les gens vont se poser la question de savoir, mais pourquoi c'est fermé et puis pour lui c'est ouvert? Je parle à une femme qui est derrière là-bas. Alléluia. Il aura toujours du pain chez toi. Il aura toujours de la farine chez toi. Il aura toujours la paix chez toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, moi je ne suis pas n'importe qui. J'ai de la valeur devant mon Dieu. Alléluia, alléluia. Oui, nous avons de la valeur. Nous sommes des pièces de collection. Nous sommes rares. Et ce qui est rare de la valeur. Quand on devait payer le prix à la croix, il a regardé les anges ont reculé. Il a regardé les moutons, les bœufs, les chameaux, les dromadaires, ils ont reculé. Et il a regardé son fils. Ça veut dire qu'il ne méritait pas, les autres entités ne méritaient pas de nous racheter. Donc le prix là, qui est sur le marché que toi tu vaux là, il n'y a pas son acheteur. Oh, l'évangile. Je vaux plus que l'or. Je vaux plus que les pierres précieuses de ce monde. Parce que le sang de Jésus est trop puissant. C'est pourquoi quand tu es en Christ, quand quelqu'un du monde spirituel négatif te voit, il ne doit pas t'approcher. Et cette année, je prophétise que tes détracteurs prennent la fuite au nom de Jésus. Oui, ils prennent la fuite au nom de Jésus. Ils prennent la fuite au nom de Jésus. Ils prennent la fuite au nom de Jésus. Ils prennent leurs jambes à leur cou au nom de Jésus. Ils prennent la clé des champs au nom de Jésus. Ils libèrent ta maison au nom de Jésus. Ils libèrent tes affaires au nom de Jésus. Ils libèrent ton commerce au nom de Jésus. Ils libèrent ton travail au nom de Jésus. Ils libèrent tes finances au nom de Jésus. Ils te libèrent. Parce que Dieu va marcher avec toi. Dieu va marcher avec toi. Dieu va marcher avec quelqu'un. Nous sommes les privilégiés du royaume.
Hier, je me suis levé très tard dans la nuit pour méditer. Et j'ai entendu le Seigneur me dire une parole. Vous êtes les privilégiés. J'étais tellement fatigué quand je préparais le message. J'ai dit non, je vais dormir un peu. Il était 19h, 20h. Et j'ai dit, Saint-Esprit, tu peux me réveiller à 2h du matin. À 2h pile poil, je me lève. Je regarde la montre. J'ai dit, tu es merveilleux. Il me dit, vous êtes les privilégiés. Quand vous avez le Saint-Esprit de Dieu avec vous, vous êtes une personne différente des autres. Je prie que cette année-là, qu'on voie les fruits de ta chrétienté. Yes. Qu'on voie les fruits. Qu'on voie tes fruits. Lis-moi Genèse 49, 22 à 26. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Yes. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Oh my God. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Cet arbre, c'est qui? Jacob. Joseph est le rejeton. Dieu va susciter cette année la louange aux lèvres des avortons. Est-ce que je parle à quelqu'un qui m'entend? Dieu va susciter cette année la louange aux lèvres des avortons. Des gens, tu comprends, des gens qu'on ne va pas considérer là. Dieu va susciter la louange. Ça veut dire eux-mêmes ils ne voudront pas chanter. Eux-mêmes ils ne voudront pas parler. Mais Dieu va susciter ça. Dieu va susciter ça. Dieu va susciter ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu va susciter la louange aux lèvres des gens qui bèguent, qui ont la langue embarrassée, qui ne savent pas parler. Dieu va susciter la louange. Ça veut dire que les gens qu'on avait condamnés, les condamnés à mort, à la peine à perpétuité, des gens qui étaient laissés pour contre, des gens que personne à qui on ne donnait de crédit, Dieu va susciter la louange. Je vois le Seigneur susciter la louange aux yeux des avortons. Oui, Dieu va prendre n'importe qui. Dieu va utiliser n'importe qui. Dieu va t'utiliser. Si tu es évangéliste, il va t'utiliser. Si tu es prophète, il va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Si tu es une femme de prière, il va t'utiliser. Si tu es un homme de conviction, Dieu va t'utiliser. Je vois le Seigneur utiliser des hommes de pointe, des femmes de pointe, des hommes de carrure, des hommes de prière. Je vois des hommes d'affaires. Dieu va susciter des hommes. Dieu va toucher des gens. Dieu va toucher des gens. Yes. Il va prendre n'importe qui pour faire n'importe quoi. Dieu va prendre n'importe qui pour faire n'importe quoi. Ça dit ce qui ne te ressemble pas, c'est ce qui va t'arriver. Donne-moi un amen s'il te plaît. Oui, Dieu va susciter des hommes de qualité, des femmes de qualité. Tu ne mérites pas la distinction. Tu ne mérites pas le poste. Tu n'es pas celui qui doit être. Mais Dieu va t'utiliser. Si tu es dans cette salle, je te contamine. Mettez le son, mettez le son. Mettez le son dans mon micro. Dieu va susciter une nouvelle génération de chrétiens. Une vie de prière abondante. Le diable va s'approcher de toi et va savoir que tu es un enfant de Dieu. Quelqu'un dit, je porterai des fruits. Oui, je me prépare parce que je sais qu'un temps nouveau va se lever. Un temps nouveau va arriver. Dieu va amener de nouveaux espoirs. Les choses ne vont pas rester à l'état où ça est. Non, 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 je refuse. Je refuse d'être le dernier. Je refuse d'être chrétien et puis de ne pas refléter la gloire de mon Dieu. Quelqu'un dit, je refuse. Quelqu'un dit, je refuse. Dis-moi, je refuse. Alléluia. Genèse 48, le verset 13 à 16. Manassé et Ephraïm.
Allons-y. Genèse 48, le verset 13. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite et à la gauche Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Le verset 14. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention... Arrête-toi. Wait. Joseph a eu 2 enfants. Manassé et Éphraïm. Il retourne chez son père Jacob. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les 2 enfants, il les présente. Quand vous lisez le texte, vous voyez que dans le cœur de l'homme, il y a un programme. Donne-moi un bon amen. Dans le cœur de l'homme, il y a un programme. Dans le cœur de tes collègues, il y a un programme. Dans le cœur des gens de ta famille, il y a un programme. Dans le cœur des gens de l'église, il y a un programme. Dans le cœur des gens qui t'environnent, il y a un programme. Il envoie les enfants devant son père. Son père met la main sur le plus petit, la main droite. La droite de Dieu. Sur le plus petit. C'est ça? Sur le plus petit. Vas-y, lis. Puis Joseph les prit tous deux. Oui. Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Oui. Le verset 14. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Bon, il prend sa main droite, il met sa main droite sur la tête d'Éphraïm, qui est le plus jeune. Il veut bénir le plus petit. Lis la suite. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé, Qui est le plus grand. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Tu es sorti le dernier. Mais Dieu va te faire le premier. Quand Joseph est arrivé, il a interverti les enfants. Il a pris le plus grand, il a mis à côté. Il a pris le plus petit, il a mis ici. Il dit, papa, il faut prier pour eux. Normalement, quand papa arrive, wait, come on, please, viens vite. Sharp, please. Venez vous deux. Le plus grand et le plus petit. Normalement, si je dois prier, ma main droite va sur le plus grand. Et ma main gauche sur le plus petit. Joseph a placé les enfants dans cette position. Mais quand son père est arrivé, il a fait ça. Quand son papa est arrivé, il a croisé ses bras. Il voulait dire, mais papa, non. Il dit, non, laisse. Dans ton cœur, il y a un projet. Mais Dieu a un autre plan. Dieu a un autre plan. Je dis à quelqu'un que Dieu a un autre plan. Dis à ton voisin, Dieu a un autre plan. La personne que tu vois assise à côté de toi peut ne plus être la même personne en 3 jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? La personne que tu vois à côté de toi peut ne plus être la même personne en 3 jours. Non. Oui. La personne que tu vois à côté de toi peut ne plus être la même personne en 3 jours. Il a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en quoi? 3 jours. 3 le chiffre de la résurrection. 3 le chiffre de la Trinité. Dieu peut en 3 jours changer la destinée de quelqu'un. Dieu peut en 3 jours changer quelqu'un. Dieu peut changer quelqu'un en 3 jours seulement. Quand tu ne connais pas la puissance de ton véhicule, les autres voitures te dépassent. Quand tu ne sais pas qui tu es, on peut te spolier tes promesses. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu vis en deçà de la moyenne. Mais quand tu sais qui tu es, tu n'es pas une poule, tu es un lion. Tu es descendant de lion. Tu es un grand lion. Ta place, personne ne prendra ta place. Je dis ta place. Personne ne prendra ta place cette année. Oui, personne ne prendra ta place. 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 Écoutez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a créé plusieurs animaux. Mais l'éléphant n'est pas le roi de la forêt. L'éléphant n'est pas le roi de la forêt.
il est costaud, il pèse des tonnes, il n'a peur de rien. Dans la savane, il marche où il veut. Mais le lion, mais le lion, Dieu l'a créé avec une autorité. Tu peux ne pas être grand, tu peux ne pas être gros, tu peux ne pas avoir la taille, tu peux ne pas avoir la beauté, mais il a mis quelque chose. Dieu a mis quelque chose. Dieu a mis quelque chose. Dieu a mis quelque chose qui te différencie. Et le Saint-Esprit m'a parlé hier, il m'a enseigné des choses. Il dit décidez, moi je vais entériner. Décidez, moi je vais entériner. Si vous décidez, vous marchez dessus. Comment a-t-il pu dire à Abraham, tout endroit que tes pieds foulent? Comment a-t-il pu dire à Josué, tout endroit que tes pieds foulent, je te donne? Ça veut dire que si je veux un endroit, je possède. Personne ne va t'arracher ton bureau. Personne ne va t'arracher ton mari. Personne ne va t'arracher. My God, my God, my God. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Et que votre orgueil soit en Christ. Je suis orgueilleux en Jésus. Oui, je suis orgueilleux en Christ. Peu importe la façon dont j'utilise mon orgueil. Je suis orgueilleux. Jésus a dit, je suis jaloux d'une jalousie de Dieu. Je suis orgueilleux en Christ. Je préfère. Comme ils disent, mais pourquoi tu marches comme ça? Je dis, c'est parce que Jésus marche derrière moi. Donc je marche comme ça. M'a dit, mais pourquoi tu es béni comme ça? Je suis béni parce que Jésus marche derrière moi. Alléluia. Oui, pourquoi tu prospères? Je prospère parce que le Seigneur de la prospérité. Hey! Vous savez, si les gens ne s'étonnent pas de la puissance de votre Dieu, ils ne croiront pas. Nous sommes dans un monde physique. Il faut des résultats probants, des résultats matériels. Il faut des résultats physiques. S'il n'y a pas de résultats physiques, ils ne vont pas croire que Dieu t'a béni. C'est pourquoi quand quelqu'un a l'argent, il change de véhicule. Il change de lieu d'habitation. Il change ses habits. Il change tout ce qu'il fait. Quand tu vois sa femme, tu vois ses tissages, tu vois ses chaussures, tu vois leurs alliances, tu sais que le monsieur a l'argent. Il n'est pas obligé de te dire, mais tes yeux vont observer. Et tes yeux vont conclure. Il faut que le monde nous regarde. L'église tabernacle de l'évangile. Pour cette année. Est-ce que quelqu'un voit comme je vois? Alléluia. Alléluia. Être fécond, c'est produire. C'est reproduire. C'est s'étendre. C'est s'élargir. C'est tirer sur le cordage. Au lieu d'avoir une tente pour 2 personnes, c'est-à-dire une bâche pour 2 personnes, tu étends ça 1000, 1500. Quand on partait construire l'église, quelqu'un me disait, mais c'est trop grand, vous êtes... Je regarde ce peuple et je fais sortir à l'intérieur de ce peuple des milliardaires. Faites attention aux paroles du prophète. Faites attention aux paroles de l'apôtre. Faites attention aux paroles du docteur. Je fais sortir, je fais sortir de ce peuple des femmes d'affaires. À l'époque, on parlait de Nana Benz. Oui, on parlait de femmes de grande dimension. Écoutez, des Tabitha, des Dorcas, je vous fais sortir de ce peuple. La Bible dit, que donnerons-nous à l'homme de Dieu pour qu'il nous indique le chemin? Nous sommes perdus, nous n'avons rien. Il dit non, nous avons quelques morceaux de pain dans notre panier. Il dit parce que vous avez ça dans votre panier, il vous indiquera le chemin. Et moi, je vous indique le chemin aujourd'hui. Je te sors du lot, je te sors de la mêlée, je te sors du groupe et je te positionne à un autre niveau. Je te place à un autre niveau. Je te mets sur un piédestal. Je te positionne. Tu me donnes un amen et puis ça s'accomplit. La bénédiction, ce n'est pas forcément ce qui est sur toi. C'est plutôt ce qui est en toi. Quelles sont les paroles de la Bible que tu as emmagasinées? Parce que le jour s'explose,
Tu deviens une autre création. Une fois, j'ai été invité chez un ami pour prêcher. Tous mes autres amis se sont rassemblés. Je venais de commencer le ministère. C'était pas facile. C'était compliqué. C'était difficile de parler devant les gens. Et tous me regardaient. Ce jour-là, bien aimé, j'ai titubé. Ils ont dit non. Il ne peut pas servir Dieu. Parce qu'il ne peut même pas parler. Quand Dieu a entendu cette parole, il a délié ma langue. Écoutez-moi bien. Le potentiel qui est en vous va sortir. Il y a une femme ici qui sait pas. Il a dit le potentiel. My God, my God, my God. Le potentiel. Quelqu'un dit je me dédouble. J'enlève ma deuxième personnalité. Alléluia. Acclame très fort Jésus-Christ. Ce qui fait de l'arbre, ce sont ses fruits. Quand vous avez un manguier dans la cour qui ne donne pas de mangue, vous profitez seulement de son nom. Mais de temps en temps, on lui envoie des pierres. Et puis on lui dit, mais il n'y a même pas de fruits dessus. C'est de la moquerie. C'est de l'injustice. Que d'être un manguier, créé pour porter des mangues, et ne pas avoir de mangue. C'est une injustice. Tu es chrétien, tu es quelque part, tu dois les dominer. J'ai parlé à quelqu'un? Je dis, tu dois quoi, les quoi? J'ai pas entendu, tu dois les dominer. Tu dois les dominer. Quand tu rentres quelque part, on doit te craindre. Tellement tu es rempli de prières. Tu passes toute la nuit à prier. Quand tu arrives au bureau, le patron t'appelle, excusez-moi, est-ce qu'on ne peut pas changer la courbe des ventes? Tu dis, si monsieur le directeur. Lui, c'est pas pourquoi il te craint. Parce que quand tu as une vie de prière intense, je ne parle pas d'une prière circonstancielle. Je parle d'une vie régulière, même si c'est 10 minutes, que tu es dedans tous les jours, à l'heure indiquée, cela devient un hôtel. Quand les gens te voient, il y a une crainte qui entre. Ils veulent faire des choses, mais ils ne peuvent pas. Comme quelqu'un qui a investi son argent dans une banque, qui est domicilié dans la banque, ça dit qu'il a ouvert le compte dans une banque. Il met son argent chaque fois sur un compte courant. Le jour où il veut faire un retrait, est-ce que le vigile peut l'arrêter? Est-ce que le fondeur de pouvoir de la banque peut l'arrêter? Est-ce que les partenaires de la banque sur le plan international peuvent l'arrêter? Est-ce que la BCAO peut l'arrêter? Pourquoi? Parce que son argent se trouve dans cette banque. Et quand tu as une vie de prière intense, tu investis la gloire dans la maison de Dieu. Le jour où tu as besoin de te défendre, tu ne feras plus d'efforts. Tu ne feras plus d'efforts. Cette année, nous allons tous les dominer. Peu importe qui qu'ils soient, nous allons les dominer. Dans notre famille, je vais dominer. Dans mes affaires, je vais dominer. Dans mon travail, je vais dominer. Je te fais Dieu pour Pharaon. Tu es un homme, mais de temps en temps, Dieu te fait Dieu. Tu es un homme. Et le fait qu'il te fasse Dieu n'est pas une chose permanente, mais c'est face aux circonstances. Élie est devenu Dieu face aux 450 prophètes de Baal. Shadrach, Meshach et Abednego sont devenus Dieu face à qui? Au roi Nebuchadnezzar. Daniel est devenu Dieu à cause de cette séparation. Parce qu'il n'a pas voulu se souiller avec les mains de la table du roi. Il est devenu Dieu. Un sacrifice énorme doit être fait pour que tu paraisses comme un nouvel homme. Pour qu'un temps nouveau sonne dans ta vie. On reconnaît un enfant de Dieu par les fruits qu'il porte. Dis à ton voisin, je porterai des fruits cette année. Et des fruits en abondance. Dis-le lui, dis-le lui. Alléluia. Faites attention maintenant aux personnes qui ne portent pas de fruits. Oui, c'est un conseil d'ancien. Quand quelqu'un ne porte pas de fruits, ça veut dire qu'il y a une dichotomie entre lui et puis son Dieu. Il y a une séparation, il y a un grand fossé. Tu peux ne pas porter de fruits sur une période parce que ta croissance n'est pas encore équilibrée pour que tu aies des fruits. Mais si tu passes du temps dans la maison de Dieu, tu dois porter des fruits.
Est-ce que ce que j'ai dit, c'est la vérité? C'est la vérité? Oui. Quelqu'un qui refuse de prier, abandonne-le, c'est un ordre. Quelqu'un qui refuse de méditer, abandonne-le, c'est un ordre. Quelqu'un qui refuse de vivre la sanctification, abandonne-le. Parce qu'il y a un temps de réflexion que Dieu nous donne. Alléluia. Cette année, vous devez montrer vos fruits. Lisons Luc chapitre 13, le verset 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Oui. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Yes. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Le verset 7, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Oh. Dois-je expliquer encore ce passage? Non. Ce n'est pas utile. Quand tu ne portes pas de fruits, tu n'es pas considéré. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai mis là pour porter des fruits. Il n'en porte pas. Coupe-le. Maintenant, si je vous explique la révélation derrière, ça veut dire que tu n'es pas reconnu. Et beaucoup de gens dans l'église ne sont pas reconnus, n'ont pas leur matricule au ciel, ne sont pas dans le fichier, dans la matrice de Dieu. Et puis ils implorent le Seigneur. C'est pourquoi Dieu ne vient pas. Dites-moi, Dieu a-t-il peur de qui sur la terre? De ton oncle? De ta tante? D'un frère qui t'empêche de te marier? Non, dépassons ce niveau. Le mariage, dépassons. Dépassons. Seigneur, je veux voyager, ouvre les portes de... C'est bon, je dis ça. Mais ça doit devenir une formalité. Il y a des choses plus intéressantes que ça. Tu rentres dans la banque de France et tu prends 5 euros, tu sors. Tu as un problème. Tu as un problème. Une fois, j'ai raconté une histoire ici. Vous savez, quand nous étions petits, nous attrapions des oisillons qui dormaient dans les arbres. La nuit, on monte dans un arbre et puis on attrape un oiseau. On veut jouer avec l'oiseau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attache sa patte avec un fil. Et puis on le met quelque part. Le matin, on vient, on trouve l'oiseau est attaché au même endroit. Il reste attaché, il essaie de voler. Parce que le matin, très tôt, il doit partir. Rentrer le soir, quelqu'un d'accord? Il est l'heure, puisque c'est réglé dans son cerveau. À 4h30, il doit quitter le nid, commencer à voler, déployer ses ailes. Il dit merci à Dieu. Mais il se trouve que l'oiseau ne peut pas quitter un endroit où on l'a mis. D'abord, il n'est plus dans son nid. Et deuxièmement, il est dans un endroit inconnu. Il veut essayer de voler, mais il est attaché. Je peux continuer? Il a essayé plusieurs fois. Finalement, il a commencé à avoir mal à la patte. Et l'endroit du fil a commencé à rougir. Il est découragé. Et nous, en regardant cette scène obscène, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le fil et on le surveille. Et on voit que l'oiseau ne peut plus partir. Parce que dans son esprit, il est toujours attaché. Il y a beaucoup de personnes bien-aimées qui doivent partir, que Dieu a libérées, qui doivent prendre sur eux, sur elles, l'engagement de se lever et de conquérir de nouveaux territoires, mais qui pensent qu'ils ou qu'elles sont toujours attachés. Non, le lien de ta famille, cette année-là, on ne priera pas pour ça. Tu m'as bien compris? Donne-moi un amen, s'il te plaît. Oui, le lien de ton père qui est mort, une fois qu'on a prié pour toi, il faut penser à de nouveaux horizons. Oh, mon père qui est mort va me retenir, c'est qu'il vit. Même s'il vit, attends son tournou. Wallahi billahi. Il ne peut pas me retenir. Parce que le sang de Christ qui forme la barrière entre lui et moi, qui crée le pont d'accès entre lui et moi, est plus puissant. Le sang là est plus
puissant que le sang de mon père. Remarquez bien, ce n'est pas dans nos familles on réussit, hein. C'est toujours à l'extérieur. Si Joseph avait réussi dans sa famille, on aurait dit oui, on l'a aidé. On l'a aidé. Dieu nous fait réussir à l'extérieur. Quand tu es à ta bénédiction là, si tu veux, il ne faut pas aller où se trouve la bénédiction. La bénédiction va te chercher. Cathy, ça va? Ce que je dis, tu comprends? Si ta bénédiction est programmée et que tu es un enfant de prière et que tu cherches le Seigneur, la bénédiction, comme un GPS, va te trouver. Dis à quelqu'un, j'ai été détaché depuis. Parce que le seul fait que tu sois devenu chrétienne, ce n'est pas parce que tu l'as accepté. La Bible dit, je vous ai appelé à moi. La Bible dit, personne ne vient à lui, celui ne l'a attiré. Donc nous là, on a été attirés. Dis à ton voisin, moi j'ai été attiré. Donc il me connaît, Dieu lui il me connaît. Alléluia. Nos prières seront exaucées cette année. Je dis nos prières, vos prières seront exaucées cette année. Oui, tout dépendra de chacun. Cette année, rien ne va t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Comme cet oiseau, tu es détaché. La Bible dit un anon était attaché au dos d'une rue à l'entrée d'un village. Jésus a ordonné qu'on aille le détacher. Les gens arrivent sur le lieu, ils trouvent des gardiens de la tradition. Des gens qui sont là-bas et qui pensent que c'est eux qui détiennent. My God. Je veux que tu ris un peu s'il te plaît. Des gens qui pensent qu'ils détiennent le monopole de la prison. Jésus, avant de partir, leur a dit, quand vous allez arriver, si on vous demande, parce qu'il sait qu'on va demander. Et il y a des gens qui étaient assis sous un banc. Moi, je les ai vus. Ils étaient assis sous un banc. Eux, ils mangeaient leur galette tranquillement. Et puis, ils suivaient l'anneau qui est attaché. Or, quand l'anneau est attaché, son cercle d'activité, son plan d'action est réduit. Il ne peut pas aller plus loin. Tout ce que tu fais là, tu tournes dans ton foyer. Tu tournes dans ta maison. Tu vends à checker, oh, ça ne marche pas. Tu vends... C'est-à-dire, tout ce que tu fais, il n'y a pas d'avancement. Comme un non-accomplissement dans ta vie. Difficile, compliqué. Et puis tu as dit, ça va changer. Non, ce ne sont pas nos intentions qui changent les circonstances, mais c'est nos prières qui changent les circonstances. Olivier, tu comprends? C'est nos prières qui changent les circonstances. Ce n'est pas nos intentions. Ah, Dieu va me libérer. Ça va aller. Moi, je crois, j'ai mis ma confiance en Dieu. Non, tu mets ta confiance en Dieu, mais il faut l'activer par la prière. Et par des actions de grâce. Par l'obéissance à sa parole. Ils arrivent, ils trouvent deux messieurs, excusez-moi, des farfelus, qui sont assis là, qui prétendent surveiller l'anneau. Or, l'anneau était destiné à quelque chose. Lorsque, Edwige, tu es destiné à quelque chose, tu comprends? Où il est, le batteur? Lorsque tu es destiné à quelque chose, tu deviens la cible de tes ennemis. Tous ceux qui doivent porter des fruits, tous ceux qui doivent avoir un résultat, sont attaqués systématiquement. Parce que votre éclosion n'arrange pas le monde des ténèbres. Remarquez bien, celui qui porte, bien aimé, beaucoup de stigmates, celui qui porte des cicatrices, celui qui se bat tous les jours, c'est qu'il y a quelque chose que le diable ne veut pas laisser partir. Et cette année, je dis bien cette année, je dis bien cette année, il n'y a même pas quelque chose à réfléchir. Personne ne sera avec toi chez toi à la maison. Si tu veux à minuit, il faut dormir. Mais nous serons en train de crier dans nos maisons. Oui, nous serons en train de prier. Nous allons déranger le voisinage. Nous allons montrer au diable que comme il ne nous donne pas de repos, il n'aura plus de repos. Parce que plus tu pries, le diable a des soucis. Parce qu'il sait que s'il dort, c'est fini. Ils sont arrivés à côté de l'anneau, ils veulent détacher l'animal. Les deux messieurs se lèvent. Oui, qui vous envoie? Il dit, c'est Jésus de Nazareth. C'est l'homme de Galilée. Si on vous demande, dites que le Seigneur en a besoin. Jésus a besoin que tu te maries
Jésus a besoin que tu enfantes. D'ailleurs, cette année est une année propice. 2025, ça fait 9. Et 9, c'est l'année de la fécondité. 9, c'est l'année d'un nouveau cycle, un nouveau commencement. Une nouvelle grâce, une nouvelle bénédiction. Ils ont détaché l'ânon et tout le monde a vu la suite de l'événement. Jésus est monté sur l'ânon. Ça veut dire quoi? Que Jésus attend ton témoignage pour te présenter au monde. Puisque tu es son ambassadeur, tu réponds en son nom, il veut te positionner. Il faut que tu viennes nous voir pour nous dire oui. Maintenant, c'est fait. Il faut que tu viennes nous voir pour nous dire oui, j'ai eu la promotion. Je parle à quelqu'un dans cette salle. Vous savez, chacun a sa grâce. On va chuter dans 5 minutes. Chacun a sa grâce. Quand je suis arrivé dans cette organisation internationale, pour qu'on te confirme, il fallait que tu passes au moins 2 ou 3 ans. Je suis arrivé. En fait, je ne suis pas parti seul. Je suis allé avec mon ange gardien. Je suis allé avec mon Dieu. Tu dois te promener avec ton Dieu. Ma fille, tu comprends, servante de Dieu, prophétesse, tu dois te promener avec ton Dieu. Le policier ou le gendarme se promène avec sa dotation. Même s'il n'est pas armé, son seum treillis te dit qu'il y a quelqu'un plus grand. L'État est derrière lui. Si tu vois un gendarme esselé dans la nuit, seul avec sa torche, même si tu as un camion de 12 000 tonnes, il peut t'arrêter. Parce que derrière lui se trouve tout le conseil et la force de l'État. Derrière toi se trouve quelqu'un qui est plus grand que l'État. Oui, il y a quelqu'un qui est derrière toi qui est plus grand que l'État. Nous sommes tous arrivés, venus de partout, de tous les horizons, des pasteurs de tous les pays. Moi, je représentais la Côte d'Ivoire. Au premier voyage, ils nous ont écoutés. On les a observés. Au second voyage, ils disent, bon, il faut qu'on vous confirme. Normalement, ce n'est pas possible. Ils ont dit, non, il faut qu'on vous confirme. D'abord, même la première fois, je pense que c'était même la première fois. On dit, mettez-vous ici, on va vous faire des photos pour vous mettre dans l'album international. J'étais avec mon épouse. On s'est placé. Et ils nous ont fait des photos. J'arrive à Abidjan quelques mois après, je vais sur le net, sur la page. Quand je clique, ma photo sort. Et il y a un ami qui me dit, il y a une grande grâce sur ta vie. Parce que normalement, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Pour qu'on te titularise et que tu sois responsable d'un État. Donc quand tu vois là, moi aussi, j'ai pour moi à ma façon. Dieu est un Dieu de suspense. Dieu est un metteur en scène. Il place les acteurs dans la pièce théâtrale comme il veut. Oui, Dieu place les gens comme il veut. Nous sommes dans un jeu d'échecs spirituel. Et Dieu pousse les pions comme il veut. Que cette année, que Dieu pousse des pions qui ne sont même pas sur le plateau. Aïe, 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 aïe. Je parle à des gens, je parle à des gens. Que Dieu te pousse. Que même tu ne sois même pas sur le plateau. Quelque chose d'extraordinaire doit t'arriver. Alléluia. Je dis quelque chose d'extraordinaire doit t'arriver. Maintenant, je finis en te donnant un petit conseil. 3 petits points. Tu veux devenir l'ami de Dieu. Tu veux que Dieu t'exauce. Vous savez, on dit souvent à Abidjan ici, relation est mieux que diplôme. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Un seul coup de fil peut t'empêcher de partir jusqu'à dans une ambassade. Le visa viendra te trouver chez toi à la maison. Et vous avez votre relation avec Dieu. Soyez tranquille. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites quoi? Des prières, des supplications suivies d'actions de grâce.
Ne vous inquiétez de rien. Parce que vous avez Dieu avec vous. Ce matin, je vous donne le secret pour réussir à avoir du succès. Première chose, placez toujours Dieu d'abord. Dieu doit occuper la première place. Dieu ne doit pas être au second plan. Quand tu te lèves le matin, c'est Dieu. À midi, c'est lui. Le soir, c'est lui. Dans toutes les circonstances, dans toutes les étapes de ta journée, place Dieu d'abord. Que Dieu occupe la première place dans ta maison. Commence par lui. Commence par Dieu en l'honorant avec tes biens, tes prémices, tes dîmes, tes offrandes. Ta louange, ça doit être Dieu d'abord. Dieu doit être en premier. Tu dois commencer avec lui. La première chose, crée sa relation. Crée une intimité. Donne à Dieu un temps. Trouve un jour spécial pour lui. Où tu restes enfermé. Où tu le cherches. Tu lui expliques tes problèmes. Au début, ça sera comme dans un monologue. C'est-à-dire tu parles seul. Dieu ne répond pas. Parce qu'il veut voir l'état de ton cœur. Il veut voir si tu es sincère. Seigneur, montre-moi un signe. Il ne te montre aucun signe. Et puis quand il voit que tu continues, que tu es persévérant, que tu es perspicace, que tu restes dans le même chemin, il finit par dire, je suis là. Amen. Oui, je suis là. Parce que ta première prière, ils vont entendre. Ne pense pas que Dieu n'entend pas. Tu dois créer une intimité. Première chose, commence à créer ton intimité. Commence à te donner des heures de prière dans la journée, selon ton programme. Si tu sais qu'entre midi et 2, tu peux avoir un temps libre, donne-lui 30 secondes, donne-lui 30 minutes, donne-lui 2 minutes, donne-lui quelque chose. Le dimanche, tu sais que tu dois prier à telle heure, donne-lui ça s'il te plaît. Commence à t'habituer. Une femme que tu courtises, chaque jour tu es dans son téléphone, elle finira par dire, c'est celui-là qui m'aime. Parce qu'elle va se dire, il s'intéresse à moi. Notre Dieu n'est pas un prestataire de service. Quand tu as besoin de lui, tu l'appelles et puis il fait non. Tu dois créer une intimité, une relation. Donne-moi un amen, s'il te plaît. Donne-moi un amen. Parce que ça, c'est très important. Ta vie de prière, tu dois y penser. Régulière. Tu dois passer du temps. Dieu doit conduire tes pas. Plus tu passes du temps dans la prière, plus Dieu t'indique ce que tu dois faire. Je te dis la vérité, il y aura moins de chèques. Sinon, pas du tout de chèques. Pas de poteau. Deuxième chose. Lis-moi d'abord, pour la première chose, nous allons prendre un passage biblique. Proverbe chapitre 16, le verset 3. Proverbe chapitre 16, le verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Et tes projets réussiront. Et tes projets réussiront. Quel projet qui est dans ton cœur que tu veux réaliser toi-même, ça sera l'échec. Si chaque jour tu dis, Seigneur, je vais à un rendez-vous, accompagne-moi. Tu vas, on ne t'a pas reçu. Quand tu reviens, tu dis, je bénis ton nom, on ne m'a pas reçu. On m'a donné rendez-vous encore la prochaine fois. Tu abandonnes tout entre les mains du Seigneur, tu vas finir par réussir. Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Que la volonté de Dieu prime. Dieu doit être au centre d'abord. Tu travailles. La première chose, c'est Dieu. Tu es heureux, c'est Dieu. Tu pleures, c'est Dieu. Chaque matin, quand tu viens, que tu ouvres ton bureau, que tu rentres, tu bénis le Seigneur. N'aie pas peur, n'aie pas honte de tes ennemis. Quand ils te demanderont qu'est-ce que tu fais, tu dis j'appelle mon Dieu. Chacun a son Dieu. Les marabouts ont leur Dieu, les féticheurs ont leur Dieu, les mystiques ont leur Dieu. Mathias, tu comprends? Où est ton Dieu? Ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas eu honte. La position importe peu dans la prière. Je l'ai déjà enseigné ici. Tu n'as pas besoin de te mettre à genoux sur le bitume pour dire Seigneur, je suis là exaucement, même en conduisant. Même si tu es couché, Dieu t'entend. C'est nous qui ne voulons par humilité nous mettre à genoux. C'est bon, c'est un signe de petitesse. Mais ce n'est pas une obligation. Parce qu'il y a des endroits où tu ne peux pas te mettre à genoux. Il y a des endroits où des sociétés où quand tu arrives, tout le monde est différent de toi. Mais quand tu rentres ou bien dans ta voiture, Seigneur, tu m'as dévancé. En ouvrant ton bureau, tu dis, tu es déjà là-bas. C'est ta prière. Et tu crois dans ton cœur. Même si tu as une situation, un problème au bureau, à force de placer Dieu en premier, il va les confondre.
Et Dieu, je prie que Dieu place un Ruben au milieu de tes ennemis pour te dire toujours ce que les gens pensent de toi. Il aura toujours des fuites te concernant. Tu ne seras plus le même homme. Que Dieu te lève et te bénisse. Alléluia. Proverbe chapitre 3, le verset 3. Deuxième chose, la persévérance. Celui qui persévère, c'est celui qui n'abandonne pas, qui est obstiné, qui croit dur, qui sait qu'une goutte d'eau qui tombe peut finir par briser le rocher le plus dur. La persévérance est une qualité, c'est une vertu. Tu pries pour quelque chose, Junior, tu comprends? Et puis tu n'as pas de résultat. N'arrête pas. Laissez-moi vous donner une révélation. Dieu a déjà répondu le premier jour où tu as prié. Quand tu es son enfant, il a répondu. Maintenant, il retient le miracle pour voir ta persévérance. Chaque action que Dieu nous demande de poser pour lui, il y a une leçon à l'intérieur. Il y a des gens qui vont prier cette année, pendant que vous serez en train de prier, me dit le Saint-Esprit, la chose va se corser. Ça va devenir difficile, mais n'arrêtez pas. Parce que le diable dit que moi, je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de résultat. Et Dieu dit, je t'ai déjà exaucé. Le premier jour que Daniel a commencé à prier, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il a été exaucé. Mais le diable avait bloqué sa prière. Or, quand tu persévères, tu creuses. Tu creuses. Laissez-moi vous donner une autre révélation. À force de persévérer, même si ça te ralentit, même si tu répètes les mêmes choses, le jour où le trou que tu perces va s'ouvrir, ça veut dire que la mèche avec laquelle tu perces le trou va aller encore plus vite et plus loin. J'ai parlé à quelqu'un ce matin. Oui, oui, tu ne seras pas en retard. La persévérance. Actes chapitre 1, le verset 14. Actes chapitre 1, le verset 14 dit: tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils persévéraient. Vous êtes deux, vous êtes trois, vous êtes à la maison. Les messages de cette année sont des messages de feu, des messages de changement obligatoire, de résultats de fruits. C'est-à-dire chaque dimanche, on doit réussir des témoignages. Et personne ne peut arrêter ton témoignage, personne. Les gougnons qui sont parmi nous vont prendre feu. Parce que nous n'allons pas leur donner de répit. Donne-moi un amen, s'il te plaît. Oui, Dieu veut une qualité de chrétien, un homme pléthorique. Oui. C'est très important. Persévérer, c'est en réalité le fait de continuer son effort. Même si c'est difficile. Malgré les oppositions, tu continues. Ne t'arrête pas. Il faut cibler tes problèmes. Premier problème, deuxième et troisième. Je commence à prier pour ça. Si c'est 1 mois, tu fixes 1 mois, 2 mois, tu fixes. Parfois, quand tu finis le premier sujet et que tu vas attaquer le deuxième, si Dieu n'a pas répondu, tu attaques le deuxième, mais tu mets le premier dedans. Je dis à quelqu'un, Dieu aura mal à la tête cette année. Il ne répond pas, on n'arrête pas. Dis à quelqu'un, il ne répond pas, j'arrête pas. Alléluia. Oui. Si Dieu ne répond pas, j'arrête pas. À quel moment on parle de persévérance? Lorsqu'on doit dépasser une limite habituelle. Il y a trop de gens qui prient pour un sujet. Une semaine. Ah, moi, mais j'ai prié, je n'ai rien vu. Dieu ne m'a rien dit. Dieu va me parler. Il va me parler. C'est une obligation qui me parle. Parce que nous deux, on se parle. Pourquoi tu ne me parles pas? Tu vas me parler. On parle de persévérance parce qu'il y a un effort à fournir. Parce qu'il y a une difficulté ou bien une opposition. Quelqu'un est d'accord? Troisième chose pour finir ce matin. L'activation de votre foi. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Tu dois activer ta foi. Ta foi est là, elle dort, elle sommeille en toi. Tu dois l'activer. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, celui qui a la foi qui est agréable à Dieu
reçois tout. Alléluia. Tu comprends, Priva? Sans la foi, il est impossible d'être agréable. Dans nos combats, impossible d'être agréable. Dans notre recherche, impossible d'être agréable. Dans nos affaires, impossible d'être agréable. Quand vous êtes agréable, ça veut dire que vous avez quoi? Comment on peut dire ça en français? Vous avez la faveur de Dieu. Vous savez, avant, Israël, quand ils étaient très dociles, quand ils respectaient les principes de Dieu, ils utilisaient ça pour parler mal aux autres peuples. Parfois, ils sont là et puis ils disent, Seigneur, monterai-je contre ce peuple pour le massacrer? Dieu dit, non, je vous montre un autre chemin. Quand Dieu devient ton ami, c'est lui qui te conduit. Monterai-je? Dieu dit, non, attendez la nuit. Attendez à telle heure, je vais m'occuper d'eux. Et parfois, quand ils font des bêtises, que Dieu se retire, il dit, vas-tu abandonner ton peuple pour que les autres peuples disent, tu nous as abandonnés? Dieu dit, bon, taisez-vous, je reviens. C'est une alliance. Tu vis dans une alliance avec ton Dieu. Donc ne te laisse même pas. Tu es une femme, tu n'as pas de mari, les années passent, tu es sorti d'un homme, il va venir cette année. Je dis, j'ai pas entendu les femmes. Un homme qui doit s'occuper de sa maison, qui doit apporter la nourriture, qui ne travaille pas, le travail doit venir cette année. Alléluia. Entre celui qui sort pour aller chercher le travail et celui qui s'enferme pour chercher Dieu, c'est deux personnes différentes. J'ai cherché Dieu, je suis sorti, j'ai eu le travail. Mais quand tu sors sans Dieu, tu te promènes en vain. Même si quelqu'un doit t'aider, la personne ne va pas t'aider. Mais quand tu as cherché d'abord Dieu, comme je dis, premièrement, je cherche d'abord Dieu, ensuite je pose mes actes, la chose marche. C'est mon oncle, il est au ministère, il peut m'aider, il ne m'a jamais aidé. Moi, je ne sais pas, dans la famille, personne ne veut m'aider. Mais qui va t'aider? Dans la famille, il y a toujours de la jalousie. Parce que Dieu, il élève toujours les plus petits dans une famille. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué? Dieu élève toujours des gens insignifiants. Donc ça suscite de la jalousie. Quelqu'un a fait un simple songe. J'ai fait un songe. J'ai vu ma Jeb se tenir devant vous. Pour vous là, c'est prosterné. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans le puits. Ah! Est-ce qu'il a dit que c'est un puisatier? Mais en même temps que le gars le conduisait dans le puits, Dieu a mis une porte dans le puits. C'est pourquoi je prophétise et je déclare, avant la fin de ce culte, tout acte de persécution qui sera préparé contre toi, contre ta maison, contre tes affaires, contre tes enfants, contre tes finances, tes projets, ta vision, tes objectifs, en cette année, va se changer en bénédiction. Ça va se changer en bénédiction. Parce que la Bible dit dans Genèse 50, vous avez pensé me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Tout est dans la parole de Dieu. Les frères de Joseph étaient tout tremblants. Ah, nous avons été découverts, c'est nous tes frères. Il dit non, vous avez pensé que vous me faites du mal. Mais non, Dieu va utiliser vos persécutions pour me hisser. Parce que plus tu as oppressé, mieux tu pries. Plus il y a des situations de complications dans ta maison, mieux tu as la foi. Donc parfois, quand toi-même tu n'as pas envie de te lever, Dieu peut amener quelqu'un en mission contre toi. Tu dois te lever. Sans la foi, comment tu vas nourrir ta foi? Tu vas nourrir ta foi par une vie de prière intense. La vie de prière brise toutes les barrières. Tu vas nourrir ta foi par des actes et des expériences personnelles avec Dieu. Tu dois poser des actes. Tu dois poser des actes. Je finis par cette prière. Aujourd'hui, j'ai trop parlé. C'est la dernière. Regardez l'ancre des bateaux. Enlevons ça. Vous voyez? Tous les bateaux ont ce qu'on appelle un ancre. C'est un genre de fil comme ça, ou de chaîne. C'est selon la taille du bateau. Et puis au bout, il y a un genre d'hameçon tout grand, comme une toile.
Quand le bateau arrive quelque part, dans un port ou un endroit en pleine mer, que le bateau veut être stable, le bateau veut s'arrêter, on déroule l'ancre. Maintenant, moi, je me pose la question, mais comment un bateau si grand, si puissant, peut s'immobiliser avec un tout petit morceau de fer? Ta foi n'est pas grande, certes, mais si tu la jettes à l'eau, Dieu va te stabiliser. Et cette année, Dieu va stabiliser tous ceux qui vont jeter leur ancre dans l'eau. L'eau va représenter les tumultes de la vie, les situations difficiles. Si tu prends ta foi que tu jettes dans la situation sera obligée. Même si les vagues, pour ceux qui travaillent sur l'eau, les marins le savent. Même si la hauteur des vagues t'impressionne, jette simplement ta foi. Que le nom de Jésus soit béni. Que la grâce et que la bénédiction de Dieu soit notre partage. Quelqu'un répète après moi, cette année est mon année. Mon année de changement. Mon année d'explosion. Mon année de guérison. Tout est possible à celui qui croit. Et moi je crois qu'un Dieu existe. Il se lèvera le dernier. Il est mon consolateur, le rémunérateur. C'est lui qui vit en moi. Il est plus grand que tout. Il connaît la fin avant le commencement. Je jette ma foi sur le Dieu de mon salut. Celui qui m'a aimé et qui m'a appelé à son admirable lumière. Cette année, je prends la décision d'obéir à la parole de Dieu et de voir mon gain se fructifier et de voir mes avoirs augmenter et de voir mes enfants réussir et de voir ma maison être bénie. Je ne veux pas être le dernier, Seigneur. Donne-moi la force d'obéir. Donne-moi la force de respecter et de mettre en pratique les saintes écritures. Donne-moi la force, Seigneur, d'aller en eau profonde. Permets-moi, Saint-Esprit, de changer ma vie de prière. Inspire-moi davantage. J'ai besoin de ta sagesse. Que ma maison devienne un hôtel de prière.